Hier soir, le Real Madrid a de nouveau chuté face à son éternel rival, le FC Barcelone, lors d'un classico décisif. C'est la 4e défaite contre les Blaugrana cette saison, un fait rare dans l'histoire récente du club madrilène. Une série noire qui commence sérieusement à ébranler les fondations sportives du club et à susciter de vives réactions, notamment de la part de son président, Florentino Pérez. Réaction de Florentino Pérez, l'incompréhension et la colère. Selon plusieurs sources proches du club, Florentino Pérez aurait déclaré en privé après le match. Plus grand que, je n'arrive pas à y croire. 4 défaites contre Barcelone en une seule saison, c'est inacceptable pour un club de notre stature. Le président madrilène se dit profondément déçu par l'attitude et la performance de l'équipe, notamment dans les grands rendez-vous. Il aurait affirmé que, le Real Madrid que nous connaissons doit renaître dès la saison prochaine. Il a également confirmé que la saison 2025 à 2026 sera celle du renouveau, avec un changement d'entraîneur majeur, Xavi Alonso prendra les commandes de l'équipe première. Un dernier hommage à Carlo Ancelotti avant son départ. Malgré cette saison décevante sur le plan national, Pérez a tenu à exprimer sa reconnaissance envers Carlo Ancelotti, soulignant l'impact qu'il a eu sur le Real Madrid. Plus grand que, Carlo fait partie de l'histoire de ce club. Il nous a ramené la Ligue des Champions, des Ligas, et une stabilité que peu d'entraîneurs ont su instaurer ici. Comme confirmé officiellement, Ancelotti rejoindra la Seleção brésilienne après son contrat, devenant ainsi le premier entraîneur non brésilien à diriger l'équipe nationale depuis plus de 60 ans. Il débutera ses fonctions après la Copa América 2025. Des décisions arbitrales qui font polémique. Pérez n'a pas mâché ses mots non plus sur les erreurs arbitrales répétées cette saison. Il estime que certaines décisions cruciales ont clairement désavantagé le Real, notamment lors des Clásicos. Plus grand que, l'arbitrage espagnol a besoin d'une réforme. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le football doit être juste. Des propos qui font écho aux critiques d'autres figures du club, et qui relancent le débat sur l'utilisation du VAR en Liga. Le renouveau avec Xavi Alonso. La plus grande annonce reste l'arrivée de Xavi Alonso comme nouvel entraîneur du Real Madrid à partir du 1er juin 2025. L'ancien milieu de terrain du Real, actuellement à la tête d'un Bayer Leverkusen invaincu en Bundesliga, a impressionné par son intelligence tactique et sa capacité à gérer un effectif jeune. Son retour à Madrid est perçu comme le début d'un nouveau cycle, tourné vers un football moderne, énergique et axé sur la possession. Un mercato XXL en préparation. Florentino Pérez veut frapper fort cet été. Plusieurs recrues sont déjà dans le viseur pour renforcer une défense en difficulté et donner plus de profondeur à l'effectif. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, est ciblé comme potentiel renfort au poste de latéral droit. Un arrière gauche de niveau mondial est également recherché, en raison du manque de constance à ce poste. Un défenseur central jeune et rapide pour compenser les possibles départs ou baisses de forme de certains cadres. Des discussions sont aussi en cours pour un ailier gauche et un milieu box-to-box, capable d'apporter plus d'intensité. Une saison de transition, vers une révolution. La fin de cette saison 2024 à 2025 marque la fin d'un cycle pour le Real Madrid. Florentino Pérez, bien que frustré, semble déjà tourner son regard vers l'avenir avec ambition. Avec l'arrivée de Xavi Alonso, un mercato très actif, et la fin du chapitre Ancelotti, le Real se prépare à entamer une nouvelle ère. Les supporters attendent maintenant des actes. L'heure est venue pour les merengues de reconstruire un empire, et de revenir plus fort.